Hello tout le monde, welcome back on my channel comme on dit par ici. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ce look simple à réaliser et facile à porter tous les jours pour être sucré comme le sirop d'érable. Pour savoir comment faire, il suffit de regarder. Alors comme vous l'avez sûrement lu dans le titre, ce look est 100% bold make-up. Donc évidemment, le fond de teint que j'utilise est le fond de teint Longwear de chez Bold Make-up en teinte Frappuccino. Comme d'habitude, il a l'air trop clair, mais il est absolument pas trop clair. Peut-être que je cherche à régler ma lumière. Bref, pour le concealer, j'utilise le trio correcteur de chez Bold, le trio vin rosé, puisque ce trio existe en 3 teintes, vin blanc, vin rouge, vin rosé. Et j'utilise les 2 teintes les plus claires, avant de reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le fond de teint pour estomper le tout. Ensuite, je fixe avec la poudre libre Bold Make-up, évidemment, en teinte café latte, mon highlighter. Pour fixer mon teint, j'utilise la poudre libre en teinte macchiato. Pour les sourcils, c'est la seule entorse à mon défi 100% bold, c'est que nous ne faisons pas de crayon. Nous ne faisons pas, oui ça se dit. Nous ne faisons pas de crayon, donc j'ai utilisé mon pinceau NYX, c'est mon go-to. Pensez bien à faire cette petite étape, à savoir brosser l'avant du sourcil pour un rendu plus naturel. Donc là, je reprends mon concealer pour nettoyer sous le sourcil. Donc comme j'ai dit, j'utilise moi le trio correcteur en teinte vin rosé, c'est le médium. Et j'utilise les 2 couleurs les plus claires pour mon highlight et ma base de fard à paupières. J'estompe avec ma Beauty Blender, je fixe avec mon pinceau poudre avant de commencer le make-up. Donc pour ma transition, j'utilise le fard et blush Tutti Frutti que je vais appliquer généreusement puisque c'est le ton que je veux donner à mon make-up, à savoir très chaud, brique, légèrement orangé. Ensuite, j'intensifie avec le fard à paupières Brownie qui est un marron chaud. Vous allez voir que c'est les couleurs de base, ils se retrouvent quasiment dans tous mes make-up. Mais là, c'est vraiment le centre du make-up, donc un marron rouge qui va venir encore intensifier le regard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je trouve ça boring à regarder, je coupe énormément les parties où je blend, à savoir où j'estompe. Mais c'est ce qui prend le plus de temps dans le maquillage. Vraiment, pour avoir un beau résultat, n'hésitez pas à prendre votre temps pour estomper, travailler avec le moins de matière possible et vraiment venir flouter votre couleur. Ensuite, je reprends mon pinceau concealer sans rajouter de matière pour éclaircir l'avant de ma paupière avant de poser ma couleur. J'applique généreusement le fard Spritz sur l'avant de ma paupière et pour avoir un rendu intense sans pour autant avoir du dépôt sous mes yeux, je passe plusieurs fois mon pinceau avec une petite quantité de fard, plusieurs fois. Avant de foncer le coin externe avec le fard Darkwood. Pour finir, je reprends mon fard Tutti Frutti pour bien réchauffer ma paupière et avec un pinceau propre, je viens estomper le tout. Pour mon ras de cils inférieur, j'applique le fard Tutti Frutti sur la longueur de l'œil. Ainsi que le fard Darkwood uniquement sur les coins externes. Pour le point lumière, j'utilise un mélange du fard Bronx et du fard Honeymoon. Avec un crayon noir hyper bien taillé, je viens foncer la racine de mes cils, vraiment au plus près de mes cils, à l'intérieur de mes cils. J'en mets légèrement en bas aussi. Comme vous pouvez le voir, j'en mets même à l'intérieur de mon ras de cils supérieur. Alors c'est un peu compliqué à faire, j'ai la chance entre guillemets d'avoir des gros yeux, donc ça rend l'opération plus facile. Pour finir le regard, je mets les faux cils Mariola de Liss Lashes. Ils sont vraiment top, c'est la 2e paire que j'essaye et vraiment je dois dire qu'ils sont vraiment canons. Alors les filles et les garçons aussi d'ailleurs, si vous avez des grands yeux, les faux cils seront parfaits pour vous parce que j'ai souvent le problème. En général les faux cils sont un peu trop courts donc je triche un petit peu à l'avant, un petit peu à l'arrière.
Et là, ils sont pile poil à ma taille, donc c'est juste génial. La touche finale pour les yeux, un peu de mascara en bas évidemment et un petit peu en haut pour mélanger les cils aux faux cils. Donc comme je l'ai déjà dit, Bold Makeup ne fait pas encore de crayon, du coup j'utilise mon crayon marron Yves Rocher avant de mettre le rouge à lèvres Cira. C'est un orangé qui va être plus ou moins nude selon les carnations, en tout cas sur les peaux noires. Il est parfait pour un nude orangé. Je lisse un petit peu la lèvre au doigt pour vraiment imprimer la couleur et avoir un rendu encore plus naturel avant de rajouter le gloss Whisky. C'est clairement mon lip combo préféré. Ça y est, on arrive enfin sur la fin du make-up, donc je vais réchauffer et creuser mon teint avec la poudre compacte Expresso. Et je réchauffe mon teint avec le blush que je ne présente plus, Tutti Frutti. Cerise sur le gâteau, l'highlighter Gold Elixir, histoire de shine bright like a diamond, you know. Et voilà, un petit look facile à réaliser, les couleurs sont faciles à porter, c'est sophistiqué, c'est joli, sans s'en faire trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme tuto, et surtout, abonnez-vous et likez mes petites vidéos. Bisous!